Sadio Mané ce soir, déjà que c'était une légende, alors là aujourd'hui il a mis tout le monde d'accord. S'il n'avait pas été là pour demander à ses coéquipiers de revenir sur le terrain, le Sénégal n'aurait peut-être pas gagné. Et en ce qui concerne Brahim Diaz, je pense qu'il va s'en vouloir pendant longtemps, qu'il ait fait exprès ou non, il va s'en vouloir. Obtenir un pénalty à la 97e minute, même si oui il y a eu des polémiques, comment tu peux faire une panenka? Et le pire dans tout ça c'est que c'est lui-même qui part demander le ballon pour tirer le pénalty, donc à quel moment il ferait exprès de le rater? Et j'ai même envie de dire, cet arbitre là peut le remercier parce que s'il avait marqué ce pénalty là et que le Sénégal perdait ce match là, je me demande bien comment il serait rentré chez lui parce que ça allait faire parler. Juste après le raté de Brahim Diaz, il y a Pep Gueye encore une fois qui vient délivrer le Sénégal sur une magnifique action où encore une fois Sadio Mané était impliqué. Le gars vient allumer les cages, but. Et comme vous pouvez le voir ici les amis, le Maroc connaît donc sa première défaite depuis le 14 novembre 2009. Depuis cette date là, ils enchaînaient des victoires. Il a fallu qu'il tombe sur une équipe du Sénégal qui s'est pas laissé faire. Cependant, malgré toutes les polémiques, c'était quand même une très belle finale. Tactiquement parlant, dans le jeu on s'est régalé. Les deux équipes ont eu un très beau parcours. Les deux équipes de part et d'autre sont bien structurées. Tactiquement parlant, c'est vraiment du high level. Contrairement au Nigeria, le Sénégal face au Maroc, aujourd'hui ils sont en place, ils se découvrent pas. Malgré les gros absents qu'ils ont, parce que oui, pour ceux qui seraient pas au courant, aujourd'hui Crépin Diatta était forfait. Il y a Koulibaly également qui est suspendu, Diarra également. Et ça ne les empêche pas d'avoir le ballon dans les pieds aujourd'hui. Ils ont la possession. Et d'ailleurs, il y a Pep Gueye qui termine homme du match ce soir, c'est totalement mérité. Grosse force à Yassine Bounou qui a tout donné pour le Maroc aujourd'hui. Les arrêts de malade qui sortaient, surtout en première mi-temps. Mandji également a répondu présent. Franchement, chapeau à eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi tout ça en commentaire. Mais c'est tellement étrange. C'était quoi le délire des Marocains avec les serviettes du gardien? Et le pire, c'est que c'est Saïbari lui-même et Hakimi que je vais vous montrer juste après qui sont venus récupérer les serviettes. Là, on voit un supporter sénégalais qui protégeait la serviette de Mandji. Saïbari, lui, était arrêté là devant le supporter. Il attendait juste qu'il dépose la serviette. Pourquoi, vous allez me demander? Je ne sais pas. Il a fallu qu'un membre du staff vienne l'appeler pour qu'il parte. Regardez maintenant ce qui va se passer jusqu'au bout. Dès que le supporter sénégalais a posé la serviette, il y a plusieurs jeunes Marocains qui sont venus la récupérer. Et ce qui est énervant à voir, c'est que c'était pendant le match. Regardez, le match était en cours encore. La sécurité a même été obligée de s'en mêler. Regardez. Le supporter est revenu récupérer la serviette. Ils lui ont poursuivi. Regardez. Apparemment, ils l'ont trimballé par terre pendant que le match était en cours. Est-ce que ça c'est normal? Regardez, manger un match. Franchement, c'est toutes ces choses-là qui dégradent l'image du football africain. Et juste avant eux, c'était Hakimi qui est venu récupérer la serviette et directement, il y a un joueur sénégalais qui est venu la récupérer. Parce que je pense que dans le vestiaire, ils ont prévenu les joueurs sénégalais qu'il y avait des vols de serviettes. C'est quoi cette histoire? Franchement, pourquoi faire? Et pour terminer les amis, ici on a les 3 meilleurs joueurs de la compétition. Brahim Diaz termine meilleur buteur. Avec 5 buts inscrits au total, il aurait pu marquer le 6e aujourd'hui s'il marquait le penalty. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas, il l'a raté. Yassine Bounou termine meilleur gardien, c'est totalement mérité, d'autant plus qu'aujourd'hui encore une fois, il a fait des arrêts de malade. Et Sadio Mané bien évidemment termine meilleur joueur de la compétition. Le gardien sénégalais a pris la parole concernant le raté de Brahim Diaz et il n'a vraiment pas mâché ses mots. Mais avant ça les amis, comme vous pouvez le voir, l'entraîneur sénégalais et l'entraîneur marocain ont failli se battre. Pape Thiaw ne voulait vraiment pas rigoler avec Walid Regragui. Il est venu, il a salué vite fait et il s'est barré. Walid Regragui n'a pas trop compris le comportement, il a voulu arrêter mais l'entraîneur sénégalais ne voulait rien savoir. Le membre du staff sénégalais qui parlait avec Walid Regragui a été obligé de le tirer pour le ramener, mais malgré ça, il voulait rien savoir. On sait pas ce qu'il a contre Walid Regragui, mais même Yassine Bounou était choqué. Et d'ailleurs à la fin du match, l'entraîneur sénégalais a regretté d'avoir demandé à ses joueurs de quitter le terrain. Il dit: je n'ai pas du tout apprécié que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir du terrain. Je m'excuse auprès du football. Après réflexion, je les ai fait revenir. Parfois on peut réagir à chaud, mais on accepte les erreurs de l'arbitre. On présente nos excuses au football, pas au Maroc, au football. Et en ce qui concerne le raté de Brahim Diaz, Edouard Mandji n'a pas mâché ses mots. Il dit: il a tenté, il voulait marquer. J'ai essayé de rester le plus longtemps possible sur mes appuis et ça nous a souri. J'ai le crédit de l'arrêter, c'est tout. Vous croyez vraiment qu'à 1 minute de la fin, avec un pays qui attend un sacre depuis 50 ans, on peut faire exprès de rater? Et effectivement les amis, moi je crois pas du tout à la théorie qui dit que Brahim Diaz a fait exprès. Et comme je l'ai dit sur YouTube, s'il voulait vraiment rater, il aurait tiré hors des cages. Parce que là il a voulu tenter une panenka comme Zinedine Zidane en 2006. Mais malheureusement pour lui ça n'a pas marché. Mandji voulait partir à gauche mais il est resté un peu plus longtemps au milieu. C'est juste dommage. C'est vraiment catastrophique ce à quoi on vient d'assister. La finale qui se barre en vrille encore une fois à cause de l'arbitrage. Depuis le début de la compétition on s'en plaint et là le pénalty sifflé pour le Maroc était la goutte de trop. Carrément l'entraîneur sénégalais a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire. Personnellement l'action sur Brahim Diaz, il y a pénalty tous les jours. À la place de l'arbitre j'aurais aussi sifflé pénalty. Même si Brahim Diaz se laisse facilement tomber, on voit bien Diouf le tirer. Sauf que moi mon problème est que bien avant ça il y avait but pour le Sénégal. À aucun moment sur cette action là on doit siffler faute pour le Maroc. Déjà de 1 sur l'action on voit très bien Hakimi glisser tout seul. On voit bien que c'est Hakimi qui empêche le joueur sénégalais d'aller
aller vers l'avant et sur le moment il glisse. Et bizarrement l'arbitre a sifflé faute bien avant même qu'il y ait but. Il n'a même pas pris le temps d'aller checker la VAR. Et bizarrement juste après Brahim Diaz tombe dans la surface. Il part voir la VAR et il siffle penalty. Bien évidemment que le Sénégal n'allait pas se laisser faire. L'entraîneur a demandé à ses joueurs de rentrer, j'aurais fait pareil. Comme des hommes. Et de revenir. Ils reviennent sur le terrain, Brahim Diaz récupère le penalty. Il tente une panenka, raté. Juste après on le voit par là à son entraîneur. Il y en a qui disent qu'il a fait exprès, mais moi j'y crois pas. Personnellement je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que s'il remportait la CAN sur cette polémique là, même eux ils en seraient pas fiers. Malheureusement pour eux après ce raté, les prolongations commencent et Pape Gueye fait mouche. Voilà. Il fait mouche sur une magnifique action du Sénégal.